frère Tony a lu l'entrée, le message de ce matin. Le péché d'incrédulité. Ça fait drôle de finir une année avec ça. Mais depuis quelques semaines, je pense à ça pas mal, beaucoup même, je dirais. Je me semble que ce serait un sujet pour finir là. En fait, mon but ce matin, c'est vraiment qu'on réfléchisse, comme on l'a dit au repas du Seigneur ce matin, notre relation avec le Seigneur. Puis méditer vraiment. Toujours dans la même ligne de pensée. Là. On a fait le repas du Seigneur, mais là, on va terminer avec la parole de Dieu qui fait que, comment ça a été notre relation avec le Fils de Dieu, Dieu lui-même? Est-ce qu'on a renforcé notre foi avec Dieu? Ou à ça diminué? Ou perdu confiance en Dieu? Jusqu'à un tel point que dire à notre cœur, qui est Jésus? Jusqu'à ce point-là. Où sont ses promesses? Quand va-t-il revenir? Où est son avènement? Va-t-il arriver? Fait, disons que c'est des choses que ça me permettrait de penser, puis moi-même, quand je vous parle, ça a été pour moi aussi, hein, ce message-là, il était pour moi. Et je voulais vraiment me regarder face à Jésus-Christ, me regarder mon état d'âme. Hier, tantôt, on priait, mais mon âme était troublée. Je regardais voir par tout ça, pas parce que j'étais en défaitisme, mais parce que, est-ce que vraiment, mon Seigneur Jésus a transpercé mon cœur? Est-ce qu'il est vraiment circoncis? Donc, on va faire le tour ce matin. On va regarder. On va regarder ça. Parce que souvent, on va dire, comme on a parlé tantôt, que beaucoup ont eu des épreuves cette année. Des souffrances. Pour d'autres, ils ont eu du bonheur. J'ai rien contre ça. Des bonnes surprises, des bons événements. Mais qu'importe qu'est-ce qui nous est arrivé dans la souffrance, ou même ce qu'on a eu en toutes sortes de choses et de surprises, on finit par dire, où es-tu, Seigneur? On finit par douter. Même si on est dans l'abondance, on finit par oublier que c'est Dieu qui nous a tout donné. Et il vit en pensant à Dieu, mais pas vraiment confiance. Tu sais, pas vraiment. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire dans ces deux personnes-là, c'est dans la souffrance ou dans la grande bénédiction. Bien, il y a un dénominateur commun qui est touche. Et ça, je veux vraiment que vous partez pour la fin de l'année, mais pour débuter l'année sur cette note. On est des êtres incrédules. Vous ne voyez pas ça? On est des êtres incrédules. La question, sommes-nous des personnes incrédules? Que produit notre incrédulité dans notre attitude envers Dieu? Je vais soulever 7 à 8 points, qu'on va regarder tantôt vers la fin. Ça devrait tous nous toucher. Pas personne n'est indifférent à ça. Il n'y a pas personne qui va aller dire, moi, je ne suis pas incrédule. On est tous plus ou moins incrédules. Que pense Dieu aussi des incrédules? Donc, vraiment, ce que je vais parler, comme Tony l'a dit, je vais le répéter, notre incrédulité étouffe les promesses de Dieu. Ça, c'est définitif. Il est le premier péché dont l'Esprit convainc le monde. Et ça, c'est surprenant, parce qu'on va commencer le message avec ça. C'est surprenant. Et il est un affront fait à Dieu. Quand on est incrédule, on fait un affront à Dieu. On va analyser les causes de notre incrédulité et comment nous pouvons combattre l'incrédulité. Donc, le péché d'incrédulité, ça rentre quand même. Moi, ce que je peux voir ici, je veux débuter par ça, j'ai dit, comment on peut faire? Mais là, je veux que vous partez, là, puis vous vous reportez dans le temps où Jésus parlait à ses disciples, dans Jean 14. Vous savez, à son dernier repas avec ses disciples, Jésus leur expliqua plusieurs choses extraordinaires de ce qui devait arriver dans les jours suivants. Sa mort, son départ vers le Père, le Consolateur qui va revenir. Pour cela, il voulait les rassurer. À partir du chapitre 13, aller jusqu'au chapitre 16. Et ici, on va commencer avec Jean, le chapitre 14. Jésus leur dit, que votre cœur ne se trouble point. Après, ils envoient tout dit ça, au chapitre 13, il continue. Croyez en Dieu, croyez en moi. Puis là, il parle que plusieurs demeurent dans la maison. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Vous savez où je vais, au verset 4.
et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Imaginez-vous, vous êtes avec lui, là. Notre Seigneur Jésus-Christ qui vous dit ça. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Là, Philippe, il reprend, il lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu? Les paroles que je vous dis, je ne te le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyons au moins à cause de mes œuvres. Mais arrêtons ça, là. Croyez. T'en as assez dit, non, non, et c'est simple, là, mais tout simplement, c'était juste pour vous mettre en contexte que Jésus parlait à ses disciples. Comme il nous parle aujourd'hui. Il nous parle par sa parole. Dans le chapitre 14, croyez. Là, la discussion continue un peu plus loin. Dans Jude, le verset 22, non l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais là il dit, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et là on voit au verset 29 ici, et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Ces choses-là sont arrivées. Est-ce qu'on y croit? Chapitre 16. C'est juste pour vous donner un contexte parce que je veux vous dire le point où Jésus amenait. Il amenait ses disciples à connaître une vérité qu'on doit comprendre ce matin. Chapitre 16, verset 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Et au verset 4, je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites et que je vous ai pas parlé dès le commencement, et que je vous en ai parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Vous savez, Jésus annonçait maintenant son départ vers son Père. Puis là, son Père envoie le Consolateur. Là où je vais en arriver, c'est au verset 8. Et là, notre Seigneur Jésus a mis le point de tout ce qu'il a dit à ses disciples. Et quand il sera venu, le Consolateur, et convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est là que je m'en viens. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est le plus grand péché de l'humanité. L'humanité où ce qui pêche, c'est son incrédulité envers notre Sauveur Jésus-Christ. Non, ça ne vous fait pas, vous autres, ça va ça m'a touché. Ça vous vraiment. Et la justice, parce que je vais au Père, et quand vous ne verrez plus le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Dans ces versets que je viens de vous dire, Jésus dénonce vraiment le péché de l'incrédulité. Le péché de tous les êtres humains qui vivent sur la terre. Même nous, ses disciples, nous sommes constamment en plein combat avec ce péché. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça m'arrive, parce que je te fais de chair, puis parfois, par le diable, le maître, le prince de ce monde, il est tout le temps là à te faire douter de ce sacrifice de Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous.
Donc, qu'est-ce que ça fait dans l'esprit de chacun de nous? La définition du mot incrédule. Ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui ne se laisse pas facilement convaincre. Hein? C'est ça qu'on se dit d'habitude. Scepticisme. En fait, c'est ne pas croire en quelque chose. Mais le péché d'incrédulité que je vous parle ce matin, c'est le péché qui est directement lié à Dieu. Qui est de ne pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il est mort pour nous, qu'il est le sauveur de l'humanité. Vous allez dire, dans quoi tu t'en vas dans ton basket? Qu'est-ce qu'on veut comprendre ce matin? C'est parce que moi, il y a quelque chose qui me fait réfléchir. Comment de fois vous entendez ça vous autres mêmes? Des millions de personnes qui disent croire en Dieu, vrai? Qu'est-ce qu'ils font? Alors qu'ils ne font que travailler, manger, s'amuser, dormir sans se soucier de ce que Dieu pense et ce qu'il veut faire avec leur vie. Il y a 2 jours, j'ai rencontré quelqu'un. C'est pas important, la personne, c'est pas ça. C'est une personne de connaissance que je connais depuis longtemps. Puis, ça vous arrive à tous et chacun. Puis, on parlait de Jésus. On parlait de la Bible, les Écritures, ce qui est Jésus. Puis, je voulais savoir un peu où ce qui était rendu, c'est spirituellement parlant. Ah, je lis la Bible, j'ai mort. Je savais ce qu'on venait de dire avec. Je lis la Bible. Ah oui, tu lis la Bible, c'est parfait. Mais crois-tu vraiment en Dieu? Ah oui. Ah oui, je crois en Dieu. Ah oui. Mais moi, je vais vous dire, là, croire en Dieu, c'est quoi? Hein? C'est croire vraiment ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il est. C'est croire vraiment que tout ce qu'il dit là-dedans, il va le faire. C'est ça, croire en Dieu. C'est parce que, j'ai pas essayé de lui faire peur, là. Mais quand même, comment de personnes vont nous dire que moi, je crois en Dieu, alors qu'en fin de compte, ils ne croient pas en Dieu aussitôt qu'il y a une épreuve. Regardons ensemble ici dans 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquions. Ou que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La vraie foi en Jésus-Christ. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Dans la Bible 2 secondes, c'est écrit comme ceci. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Il croit fermement. Pas juste sur le bout de la langue. Il croit fermement. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Les 3 sont d'accord. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est bien plus grand. Est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Souvent, des fois, on va entendre des paroles, des commentaires de personnes, des choses ici et là. Quelqu'un va parler, il va détruire la parole de Dieu. Il porte plus confiance à la personne qui va parler qu'au témoignage de Jésus-Christ qui est ici, qui est notre Dieu. C'est ça qu'il dit ici dans ce verset. Le témoignage de Dieu est beaucoup plus grand, plus fort, plus solide que les commentaires des hommes. Et à 1 Jean 5, 10, il dit ceci. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et ça, c'est le deuxième point important à comprendre. Parce que si on n'est pas ça, ça veut dire qu'on renie Dieu. Ça ne va pas bien. Ça va vraiment pas bien. Ça, c'est le nœud de notre problème d'incrédulité. Les gens confessent qu'ils croient en Dieu, mais ne croient pas ce que Dieu a fait et ce qu'il va faire dans l'avenir. Mais quand on pense comme ça, on fait preuve d'incrédulité envers Dieu, on y fait un affront terrible. Maintenant, ce que la parole de Dieu dit en rapport avec ce mot, être incrédule, c'est de manquer de confiance dans les promesses de Dieu pour l'avenir.
quand on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir, pardon. On peut se rebeller. On peut se rebeller, bien des choses qu'on peut faire. Et je vais vous donner des éléments par rapport à notre nature humaine qui elle, n'est pas. Le seul verset que je vais vous donner à la fin, ça va conclure tout le reste, il n'y en a pas un autre. Il y en a plusieurs, en fait, au contraire. Parce que l'incrédulité, l'Écriture en parle énormément dans beaucoup de passages et dans beaucoup de places. Donc, qui sont censés soutenir, parce que quand on est incrédule, quand on se fie aux promesses de Dieu, sont censés soutenir notre obéissance sans jamais défaillir. Ça veut dire que si dans tes pensées, tu ne mets pas les promesses de Dieu pour contrebalancer ce qui vient dans ta tête, bien, tu vas faillir. Tandis que le contraire, quand tu te soutiens, ton obéissance grandit. Donc, combattre l'incrédulité signifie en fait vivre par la foi dans la grâce à venir. Parce qu'on voit juste au bout de notre nez. Juste là, demain, si on fait quelque chose, mais il faut voir ça à long terme. Il faut voir la fin. Il faut voir vraiment ce que Dieu a préparé pour nous. Il faut se nourrir, comme tu as dit tantôt, se nourrir de cela. Ces promesses se rapportent à ce que Dieu a choisi d'accomplir pour nous dans l'avenir, et ça, c'est une grâce à venir. C'est une grâce parce qu'il s'agit de quelque chose qui est bon pour nous et qui est totalement immérité. Souvent, j'entends dire que nous devons nous soumettre à Dieu afin qu'il nous bénisse, afin que les choses aillent bien pour nous, que ce soit monétaire, santé physique et mentale. Des fois, nous autres, on pogne Dieu d'une drôle de manière. On fait même du marchandage avec Dieu. On fait les choses en fonction de nos pensées. Puisque je crois en Dieu et que je suis avec lui, bien, tout devrait aller bien. Tu sais, il ne devrait pas avoir d'épreuves. Il ne devrait pas avoir de conséquences. Puis quand ça va mal, bien là, tu te dis, il faudrait que je me retourne vers Dieu. Mais pourquoi Christ est mort? Pourquoi Christ est mort? Pour nous sauver. C'est ça qui vient à l'esprit. Hein? Est-ce qu'il est mort pour que nous vivions une vie florissante, sans jamais avoir de problème d'argent, de santé physique, mentale, de persécution, de la perte de notre chair, tous nos problèmes de vie? Es-tu mort pour ça? Non. C'est là le problème. Notre vision de Dieu ne va pas plus loin que cela. Et c'est vraiment là que nos problèmes d'incrédulité augmentent. Parce que notre focus, notre vision n'est pas à bonne place. Pourquoi Christ est mort? La vraie réponse. Nous délivrer. Christ est mort avant tout pour nous conduire à Dieu. On voit ça dans 1 Pierre 3, 18. Christ est mort avant tout pour nous conduire à Dieu. C'est sûr qu'il nous sauve. C'est sûr. Mais après ça, tu fais quoi? C'est sûr que bon, sauver. Fais quoi? Tu fais quoi? Christ est mort avant tout pour nous conduire à Dieu pendant 30, 50 ans. Ceux qui sont plus jeunes, mais nous conduire à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. Christ aussi a souffert. Et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. On l'a dit tantôt, on a vénéré notre Seigneur Jésus qui est mort pour nous. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. C'est ça qu'il fait. Et ça là, quand on comprend ce verset-là, on comprend, on dit, ouais, OK. Il veut nous conduire. Christ est mort pour moi parce qu'il veut nous conduire à Dieu. Quelle bonté. Quel amour pour nous. Hein? Toutes les promesses de Dieu ont un seul but. Toutes les promesses de Dieu ont un seul but. C'est de nourrir notre foi dans la grâce de Dieu, présent et à venir. C'est pas cute, ça? Non? Là, je suis en train de vous encourager pour un 29 décembre 2013. Le danger de l'incrédulité maintenant. Vous voyez comment les disciples étaient avec eux autres. Ce que je veux vous soulever, c'est de dire comment on est incrédule. Comment c'est incroyable comment on l'est. Prenez un exemple. Les disciples, Matthieu 16, verset 5. Les disciples, en passant l'autre bord, puis ils étaient avec Jésus, puis ils savaient, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens.
les disciples raisonnaient à eux-mêmes, ils disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus des 5 pains, des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez apportés? Comment ne comprenez-vous pas ce que n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé, mais gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du pain, du levain du pain, mais qu'il y avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Vous savez, le royaume de Dieu, quand on étudie la parole de Dieu, que le royaume de Dieu, c'est un bon levain. Ce qui fait naître en nous une passion pour Christ. Quand on étudie la parole de Dieu. Mais savez-vous que l'incrédulité est un mauvais levain qui dénature le message divin? Mettez pas tout de suite de côté en croyant ça l'incrédulité. Je ne suis pas incrédule, je crois. Non, non, non. Je veux que vous mettez ça dans votre cœur. On est des incrédules. Puis, regardons notre vie à tous les jours. À tous les jours. On est des êtres incrédules. Donc, l'incrédulité est un levain, un mauvais levain qui dénature le message divin. Mais si Dieu le comble d'un pain excellent, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, l'incrédule le trouvera immangeable. L'incrédule, c'est un incrédule, là. Jésus insiste, puisque les disciples, malgré les signes des pains, n'ont pas encore compris qu'il est, lui, la vraie nourriture pour la foi. Maintenant, on va analyser quelques causes de notre incrédulité. Quand nous devenons incrédules sur les promesses de Dieu et de ce qu'il nous a promis, c'est parce que notre cœur est souillé de toutes sortes de fables et de commandements d'hommes qui ne représentent pas la vérité. Voyez-vous ça? On est portés, nous les humains, à regarder toutes sortes de choses qui n'est pas nécessairement bon pour l'âme, au lieu des Écritures. Et des fois, je vois des choses, des tendances, qui fait qu'on se nourrit et qu'on ne discerne plus vraiment la grâce, les promesses de Dieu au travers de ça. Puis pourquoi que je dis qu'on est des êtres incrédules face à notre Créateur? C'est parce qu'on a un cœur mauvais, tortué par-dessus nous, comme Jérémie 17, verset 9, qui peut le connaître. On est lent à comprendre les choses de Dieu. Moi, j'ai des choses que j'ai compris, ça m'a pris comme 20 ans à comprendre. Je vais dire qu'il est lent, oui, ça arrive. On est lent à comprendre. On a une aversion naturelle, OK? Une aversion naturelle contre la vérité de Dieu. Notre intelligence est souvent aveuglée par le diable, l'ennemi de Dieu, parce qu'il enlève la parole quand elle est semée. Moi, des fois, je vois des messages très édifiants, super édifiants. Je suis vraiment confiable par quelqu'un qui m'a amené une parole. Je n'ai pas 3 jours de fête, puis Dieu, jusqu'à rendu. Qui m'a enlevé ça? Qui m'a enlevé ça? C'est frustrant, là. C'est vraiment frustrant. Mais la parole de Dieu, quand on en parle, devrait révéler nos cœurs. Ça devrait nous toucher, je l'espère. On devrait être touché par ça, par la parole. Regardez un exemple, c'est dans Tite 1, verset 13, qui résume assez bien ce que je suis en train de vous expliquer. C'est « Ce témoignage est vrai ». Tite 1, verset 13, « Ce témoignage est vrai ». C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il ait une foi saine, qu'il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Maintenant, comment pouvons-nous savoir que nous sommes dans un état d'incrédulité? L'incrédulité, c'est un péché subtil, très subtil. Ça peut nous endormir spirituellement, puis on peut devenir un mort vivant pour notre Seigneur. Très simple.
La seule façon de vaincre l'incrédulité qui est dans notre vie, c'est de remplacer notre misérable situation par les promesses de Dieu. Constamment, tous les jours. Il n'y en a pas d'autre. Tous les jours. Et aussi longtemps que nos problèmes sont plus importants que les promesses de Dieu, on vit dans l'incrédulité. Non? Je mets Gérard le premier. C'était aussi croyable que ça. Là. Aussi important que nos problèmes. Si nos problèmes deviennent les plus importants de notre vie que les promesses de Dieu, vous dit l'incrédulité, ça va mal. Je le répète, Christ est mort pour nous sauver, oui, mais le but ultime était de nous conduire à Dieu. Sans le sacrifice de Jésus-Christ, personne ne pouvait nous conduire à Dieu. Le problème que nous avons, c'est que c'est toujours notre moi. Au lieu de faire confiance à Dieu et de croire qu'il peut tout faire, même s'il ne répond pas immédiatement ou jamais à une demande de prière, nous doutons de sa parole et on devient incrédule. C'est vrai, des fois, on va faire une prière et on n'est pas exaucé. On en a parlé souvent, on dit attends, puis tiens, tout le temps. Puis des fois, on est obligé d'attendre, puis des fois, on est obligé d'attendre longtemps. Voyons ça ici dans dans Marc 9, verset 14 à 24. Et ça, c'est un verset qui fait réfléchir encore. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda sur quoi discutez-vous avec eux. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et à quelques lieues qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont pas pu. Race incrédule. Lui dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita violemment, il tomba par terre et se roulait en écume. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Il dit, depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus dit, si tu peux, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ça devrait nous parler. Notre incrédulité. On devrait prier sans cesse à Dieu qu'il vienne en aide à notre incrédulité. Seigneur, viens à mon aide. La triste réalité de notre vie sur cette terre en même temps que disciple, en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est de vivre dans l'une des situations que je vais vous donner. C'est des choses que je vais vous envoyer comme ça. Je ne pourrais pas faire le tour de tous ces éléments-là, mais c'est des points qui nous amènent à l'incrédulité. Exemple, l'anxiété. Je vais donner quelques petits détails, mais vous les nommer tous d'un coup. L'anxiété, l'orgueil. Personne n'est orgueilleux. Hein? Une honte inappropriée, ça, c'est-à-dire on a une honte, mais il y a des hontes appropriées, puis il y a des hontes hontées, là. On est honteux sur des choses inappropriées, des choses qu'on s'arrête, on ne devrait même pas l'être, de l'impatience. Ça, c'est un élément de l'impatience, de la convoitise. Personne n'est convoiteux, personne n'est convoiteux. L'amertume, le tueur, le découragement, puis de la lecture. Donc, toute notre vie chrétienne, on doit combattre ces penchants humains par les promesses de Dieu. Et c'est ça mon point central du message. C'est que tu ne peux pas avancer si les choses que je vous parle, tu ne comptes pas avec les promesses de Dieu. Tu n'as pas le choix. Ça veut dire que si tu vis sans Dieu, tu vas avoir des problèmes et tu es incrédule. Pas compliqué, là. Le seul remède qui soit efficace pour ramener un cœur humain dans la grâce imméritée est la foi en Jésus-Christ. C'est le seul remède. Donc, prenons un exemple, l'anxiété.
connaissez ça, Matthieu 6, 25, 34. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, verset 25. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous? Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Vous pensez qu'on n'est pas pogné par ça? C'est clair qu'il parle de l'inquiétude, mais c'est clair aussi qu'il y a de l'anxiété là-dedans. OK? Monsieur Chénard, excusez, c'est Matthieu quoi? Matthieu 6, verset 25, 34, là, mais je sais pas, je les ai coupés. Donc, il apparaît ici que la racine de l'anxiété est indiquée de façon explicite au verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il à plus forte raison, gens de peu de foi? Je vous dis, là, je dis ces versets-là, puis je me regarde moi-même. On n'a pas d'anxiété. On a des inquiétudes. Qu'est-ce qui va arriver quand même demain? Quand ça nous pogne, c'est sûr que quand tu es là, tu te dis, ben voyons, c'est écrit noir sur blanc, c'est là de dire croire. Est-ce qu'on croit la parole? Est-ce qu'on y croit vraiment au point de dire, c'est vrai Seigneur, il faut que je m'en remette en toi. Il faut que je te remette dans tes mains. Quand on a de l'anxiété, c'est une foi insuffisante dans la grâce à venir du Père. Et présentement, mais à la grâce à venir aussi. Quand l'incrédulité prend le dessus dans notre cœur, c'est vraiment une des conséquences qui vient souvent, celle-là. C'est pour ça qu'elle est en premier. Ça vient souvent dans notre esprit. Puis la cause principale de l'anxiété, c'est quoi? Manque de confiance par rapport à tout ce que Dieu a promis de nous donner en Jésus. C'est une bonne nouvelle que je suis en train de vous dire? Pas pantoute. Ben oui, c'est une bonne nouvelle, tu sais, oui, mais quand on dit qu'on est anxieux, tu es quasiment découragé. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que on a de quoi pour vaincre l'anxiété. Tu sais, des fois, là, te faire dire des choses, puis moi je le sais, parce que l'anxiété, c'est collé avec l'orgueil. Souvent, des fois, je vois quelqu'un qui est beaucoup inquiet, mais trop orgueilleux pour en parler. Je ne veux pas en parler. Voyons, ça n'a pas de bon sens. Ben là, je ne veux pas savoir la vérité, comment s'en sortir. Non, non, mais ça aussi, c'est tout ça, c'est toute de l'incrédulité. De remettre ton problème dans les mains de l'Éternel. Si on a une maladie quelconque, atteint d'un cancer, je vais le savoir tout de suite. Non. Que d'attendre, quand notre médecin dit, regarde, on vient de passer, on vient de regarder, on vient de t'analyser, là, puis là, ben, un cancer. Ben Dieu, des fois, il nous dit, tu es anxieux, mon ami. Puis tu es orgueilleux en plus. Bien là, c'est une bonne nouvelle, c'est de savoir que Dieu nous le dit. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on croit à ces dieux qui vont nous en sortir? Par exemple, pour vaincre l'anxiété, Psaume 56, 4, il dit, le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. C'est écrit là. Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Non? Il ne s'est pas marqué, je ne suis jamais confronté à la peur. Hein? C'est pas ça qui est marqué. Il n'a pas dit ça là. Il dit le jour. Ça veut dire ça. Je ne veux pas être jamais confronté. Ça, c'est nous autres. Mais Dieu dit, le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. C'est ça, combattre les éléments d'incrédulité qui rentrent dans notre vie par la parole de Dieu. Est-ce qu'on saisit ce que je veux dire un matin? Je ne vais pas parler, j'espère, pour la fin de l'année. Non, ça va bien. La Bible ne part pas du principe que les vrais croyants n'ont pas de crainte. Au contraire, la Bible nous indique comment combattre lorsqu'elles surviennent. C'est ça que ça veut dire. Par exemple, dans 1 Pierre 5, verset 7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Est-ce qu'il a dit, vous n'aurez jamais de soucis de crainte? Il est dit que nous en avons. Puis il dit que nous devons nous en décharger sur lui. Est-ce qu'on le fait? Vraiment? Pas tout le temps. Non. Pas tout le temps. On dit on est fort, on n'a pas besoin de Dieu. Non, il ne pourra pas s'en occuper. Il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Frères et sœurs, la vérité sur l'anxiété ou l'inquiétude, et lorsque cela nous prend, il faut absolument nourrir notre cœur avec les promesses de Dieu. Il faut nourrir notre cœur.
C'est ça qu'il faut faire. Ça prend de l'humilité pour se décharger sur Dieu de tous nos soucis. On est des orgueilleux. Ah, on est orgueilleux. On dit, oh, je crois en Dieu, il va s'en sortir. Non, non. L'orgueilleux, il est contraint de l'avouer, il n'aime pas reconnaître. C'est faux. Autrement dit, l'orgueil est une forme d'incrédulité. Il n'aime pas faire confiance à la grâce à venir. Alors qu'à la fois reconnaît qu'elle a besoin d'aide, l'orgueil refuse d'admettre. Alors qu'à la fois compte sur Dieu pour l'aider, l'orgueil s'y refuse. Pensez à ça, réfléchissez à ça, ce que je suis en train de vous dire. Alors qu'à la fois se décharge sur Dieu de ses soucis, l'orgueil refuse de le faire. Par conséquent, pour combattre cette forme d'incrédulité qu'est l'orgueil, il faut reconnaître ouvertement qu'on a des soucis et qu'on a besoin du Dieu et de sa grâce. Il prend soin de nous. L'orgueil, c'est quoi, en fait? C'est d'avoir une très, très grande haute opinion de nous-mêmes. Ah, ça fait plaisir à la nature humaine. Hein? Hey, moi, je suis bon. Pas besoin de Dieu, dans le fond, là. Il m'a sauvé. Il m'a donné sa parole. Je suis intelligent. Je suis capable d'en sortir. Je n'ai pas de problème. Pas ça, pas pantoute. Quand je me regarde, avec le message, quand j'ai préparé ce message pour vous donner ça ce matin, je me regardais. Puis je disais, pauvre gars. C'est même que je me regardais, pauvre gars. Pauvre gars. Qu'est-ce que tu fais avec Dieu? Tu vas parler de Dieu, mais tu sais quoi? Quitter toi-même. Puis des fois, j'ai beaucoup besoin du Seigneur Jésus pour qu'il change mon cœur, qu'il boule mon cœur, qu'il me le circoncis, tout simplement, jour après jour. C'est ça qu'il faut qu'il fasse en 2014. Encore davantage. Pour ça, je vous parle d'incrédulité aujourd'hui, pour que vous soyez plus croyants demain. Bien, pour moi qui va vous être plus croyants. Parce que vous vous dites quoi faire à la fin. C'est Dieu qui va nous la donner cette fois. Si on y demande. L'impatience, c'est une forme d'incrédulité qui est dangereuse aussi. Extrêmement dangereuse. Parce que, je ne parle pas d'impatience d'arriver au comptoir, je ne sais pas, moi, IGA, à la banque, ou n'importe où tu es en file, puis tu t'attends, puis là, tu es impatient, ou tu es dans un auto, puis la lumière ne change pas, puis tu es impatient, c'est pas ça que je parle. Je parle de quelque chose qu'on désire du plus profond de notre cœur, dans nos tripes. Puis on rêve à ça. On en mange, on dit, quand est-ce que je vais l'avoir? Ça, on parle des choses physiques. Là. Ça peut être un chat, ça peut être une maison, ça peut être un mariage, ça peut être fou ce qu'on peut demander. Puis là, quand ça n'arrive pas, là, comment est-ce qu'on se sent? Frustré, impatient, tanné, fatigué. Moi, là, je suis tanné de prier, là. Ça va faire. Depuis quand je te le demande? Hein? Là, je suis impatient. Je suis impatient, Seigneur. Tu vas-tu m'aider? Tu vas-tu réaliser mes projets? Non, j'exagère ici. C'est vraiment qu'on est. C'est comme ça qu'on est. C'est vraiment comme ça. Il faut se voir en pleine face, là. Regarde. L'impatience nous amène et nous éloigne des promesses de Dieu. C'est sûr. Parce qu'on n'est pas prêt à attendre. Dieu connaît nos cœurs. Il connaît qui on est. Il sait comment on est fait. Il sait où on veut l'amener. Conditionnellement, c'est qu'on arrête d'être incrédule. Si Dieu amène là, où est-ce que tu veux que tu m'amènes? Est-ce qu'on y croit vraiment? Une disposition d'esprit mûrie, confirmée, sereine, qui consiste à être prêt à attendre Dieu dans l'obéissance à un endroit que nous n'avions pas prévu. Rwanda, par exemple, mais mettons. Et à marcher avec Dieu dans l'obéissance à un rythme que nous n'avions pas prévu. C'est donc attendre à l'endroit et marcher au rythme choisi par Dieu. Là, on est en train de vaincre l'incrédulité de l'impatience. Si on est impatient, puis on a des rêves qu'on a eus, on commence à douter de Dieu parce qu'on dit Dieu, tu n'es pas capable, tu n'as pas la capacité, tu n'as pas la sagesse de me donner ce que je veux avoir. Mais peut-être que ça va vous tuer si vous avez ça. Je ne sais pas, moi. Si vous avez désiré d'avoir $1 million, peut-être que c'est le pire malheur que vous allez avoir. Peut-être que vous serez pire avec Dieu. Tu sais, c'est des éléments, hein? On rêve à des choses, mais lorsque nos rêves ou nos projets ont été anéantis ou qui ne se réalisent pas, on devient des impatients, on devient incrédule à Dieu parce que tu dis, Dieu, tu ne réalises pas tes promesses que je t'ai demandé. C'est pour ça que je parlais du moi tout à l'heure. Il réalise ses promesses. Tout le temps. Toujours.
Mais c'est pour ça que je dis, c'est un élément, l'impatience, qui nous amène à être incrédule. Une autre forme d'incrédulité, c'est la convoitise. Est-ce qu'on est convoiteux? À mourir. Effrayant. C'est tout un message là-dessus. Tout un message sur la convoitise. La convoitise étouffe la vie spirituelle. La convoitise détruit l'âme. La convoitise de désirer des choses, la satisfaction. L'argent, c'est le pire, c'est le Dieu Mammon que je vous ai parlé au dernier message. Mais ça en est un. C'est la convoitise. Et cette convoitise nous éloigne, ça en est un autre. Il faut faire attention que si notre convoitise grandit, elle est plus forte que Dieu, que les promesses de Dieu, on devient incrédule. Vrai? Pensez-y à ça. Pensez à ça. On devient incrédule. Parce qu'il s'est écrit dans Ecclésiaste 5.9, celui qui aime l'argent n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Vous savez, tout ce qu'on voit, tout ce qui est physique, tout c'est de passage. On est de passage. Tout va tout changer. Donc, la convoitise, on est convoiteux. Très. Regardons-nous. Et là, quand on convoite comme ça, on est tellement occupé à faire ce qu'on convoite qu'on oublie les promesses de Dieu. On devient comment? Incrédule. Ah, je n'ai pas besoin d'écouter le message de l'Évangile. Je n'ai pas besoin d'écouter la Bible, aller à la prédication, de prendre soin de mes frères et sœurs, d'avoir une vie spirituelle avec mes frères et sœurs pour être ça, là. Mais non, ta convoitise est tellement forte qu'elle est centrée sur toi-même, sur des choses que tu veux avoir, mais pas sur celles de Dieu. Donc, on devient des incrédules, par le fait même, subtil. Et j'espère que vous allez partir avec l'idée que l'incrédulité est un poison. C'est ça que notre Seigneur est venu faire. Donc, Psaume 119, 36, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. C'est là que tu prends ce verset-là et dis, incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Wow! Non? Ça vous plaît, non? Ça marche? Accorde-moi la grâce à venir d'avoir le cœur animé par tes valeurs, animé par une passion pour ta parole, une passion pour tes promesses. Ravive mon âme. Donne-moi quelque chose, une vision pour aider mes frères et mes sœurs, d'avoir une communion fraternelle, d'être un disciple de Jésus-Christ en plein potentiel, puis de parler de ton évangile. La honte inappropriée, là, c'est justement quand on parle de honte, pas avoir honte de parler de l'Évangile, pas avoir honte de parler de Jésus-Christ. Maintenant, le temps file, je l'ai dit, je faisais coucher, j'achève aussi, c'est l'amertume. Ça, c'est un autre élément qui est un poison. On ne parlera pas de l'amertume, mais déjà, vous savez assez de choses sur l'amertume. L'amertume, c'est quelque chose qui part normalement dans nos relations. Quelqu'un nous a déçus, ou on n'a pas eu des choses par rapport à... Ça peut être un emploi, ça peut être n'importe quoi qui nous amène à avoir un cœur amer. Est-ce que vous pouvez ressentir que c'est un cœur amer? Là, c'est quoi un cœur amer? C'est pas au chagrin. Un cœur amer, c'est vraiment... J'aime pas être comme ça. Quand j'ai de l'amertume, une pointe, une racine d'amertume qui rentre dans mon cœur, dépêchez-vous à aller voir la promesse de Dieu au plus vite pour pas qu'elle grandisse. Parce que c'est sûr qu'elle va vous éloigner de Jésus-Christ. C'est sûr qu'elle va vous éloigner du sacrifice de Christ. Ça va vous rendre incrédule par rapport à ses promesses. L'amertume, c'est un poison. Des gens méditent sur l'amertume jour après jour. Plus de jours que celle des promesses de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Au bout de 30 jours, là, tu as de la misère à y parler parce que ça ne va pas bien. Une autre source d'incrédulité, le découragement. On est tanné. Jour après jour, se lever pour travailler. Non? Ou de parler, ou de pardonner, ou de souffrir, ou de... Des fois, c'est une maladie, toutes sortes de choses. Ton lot de chaque jour, on ne vient pas décourager. Ben moi, oui. Des fois, oui. Si je ne me ressource pas dans la parole de Dieu, c'est sûr que je vais passer en deux. C'est sûr que je vais perdre la foi. C'est sûr que je vais devenir incrédule. Pourquoi? Parce que je reste découragé. La parole de Dieu nous encourage. C'est pour ça que je vous dis, pourquoi l'humanité est incrédule? Parce qu'avec tous ces points que je viens de vous dire là, ils vivent tous avec ça. Puis pourtant,
pour guérir ça, ça prend les promesses de Dieu, ça prend la foi. Le contraire de l'incrédulité, c'est quoi? La foi. Donc, le découragement, quand ça vous pogne, dépêchez-vous encore à ouvrir les promesses de Dieu et regarder ce qu'il nous a bien préparé. Ça, là, ça devrait nous donner du courage, de l'espérance, de la vision de Dieu. Ça devrait nous stimuler. Et un dernier point, la luxure. La luxure, ça, c'est quand tu es rendu, tu as bien de l'argent. Même pas, tu n'as pas besoin d'avoir tant que ça. C'est que la luxure devient plus importante encore que Dieu. Luxure, ça, au lieu de se contenter de la parole, c'est de chercher toujours quelque chose pour dépenser au tort et à travers, au lieu de t'occuper de l'œuvre du Seigneur. Ou voilà, tu sais, c'est tout. Puis je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans, là, mais c'est un autre point qui nous amène à l'incrédulité. Comment pouvons-nous combattre l'incrédulité? Regardons le dernier verset, Luc 17. Luc 17. Qu'est-ce qu'ont demandé les apôtres? Luc 17, verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous oublierait. Moi, je lis ça, ces versets-là, puis tu dis, wow. Wow. C'est fort. Donc, la chose pour combattre l'incrédulité, demandons à tous les jours. Moi, en tout cas, c'est mon point final que je vous donne ce matin. Demandons à Dieu constamment d'augmenter notre foi. Je trouve que je n'ai pas assez. J'en demande encore. J'en veux encore. Dites-nous ça. J'en veux encore. Seigneur, tu ne m'as pas assez donné. Augmente ma foi. Elle est toute petite, regarde. Mes œuvres que je peux faire pour toi sont toutes petites. Alors, je sais que je ne suis pas sauvé par les œuvres. Je le sais. Mais si tu aimes le Seigneur Jésus, si vraiment tu n'es pas incrédule, si vraiment Dieu a touché vos cœurs dans votre vie, vous allez faire des œuvres pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et des œuvres, c'est de s'occuper des frères et des sœurs, c'est s'occuper de son âme par la parole de Dieu, par la promesse qu'il nous donne. J'ai une petite prière que j'ai conçue comme ça. Ô Seigneur, ça vient de moi. Ô Seigneur, je crois, viens au secours de ma misérable incrédulité. Quelle vie débarrassée des murmures, des récriminations et pleine de risques et de joie et d'amour. Ah, si seulement je pouvais croire cela. Père, je désire vivre dans cette réalité. Aide-moi. Aide-moi. On n'épargne rien qui puisse me procurer cette glorieuse confiance. C'est la chose que je demande régulièrement. Donne-moi de la confiance en toi. Apprends-moi à combattre. Fais de moi un ennemi implacable de toute incrédulité qui puisse exister dans mon propre cœur. On finit par une prière. Seigneur, notre Dieu, notre roi, ce livre de vie que tu as donné, la Bible, est rempli de toutes sortes d'exemples d'incrédulité. Ce matin, Seigneur, on est reconnaissant d'être ici et d'avoir entendu cette parole. On est content parce que dans ton livre, tu nous dis de demander de la foi. On a besoin pour toute l'année 2014, on a besoin pour que notre âme soit encouragée, fortifiée par ta foi, fortifiée par tes promesses. Seigneur, donne-nous de la vision. Merci pour toute l'année qui vient de se passer, mais on veut te remettre tout ce monde-là, tous nous autres en main, tous nos frères et nos sœurs, qu'ils soient ici, pas là, qu'importe, là, on veut tout te remettre entre tes mains, afin que tu bénisses l'année qui s'en vient, qu'ils bénissent nos frères, nos sœurs, qu'on puisse se rapprocher de toi, puisse t'aimer davantage. Merci Seigneur pour ta bonté et ta grandeur. On te remet tout entre tes mains. Te demande ça au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Excusez-la.